J'ai toujours été accro au café, toujours. Ça en devient même un peu trop inquiétant. Mais avant, j'étais surtout accro à Starbucks. Sauf que maintenant, c'est devenu beaucoup trop cher. Donc j'ai eu une idée. On va aller du Starbucks du moins cher au plus cher du monde. La règle est simple. On prend toujours la même chose pour comparer les prix. Un caramel macchiato, une spécialité du moment ou du pays et un snack. Parce que si déjà en France c'est méga cher, alors imaginez dans le pays le plus cher du monde. Il y aura peut-être une boisson en or, un truc exclusif que personne a car c'est beaucoup trop cher. En fait c'est un peu mon rêve cette boisson en or. Donc on commence par l'un des Starbucks les moins chers du monde. Chou là, c'est trop beau. On est là pour tester le Starbucks marocain. Bon, je sais pas si vous pouvez voir, il y a le drapeau, plein de voitures, la circulation, on dirait Paris, Empire. Après avoir fait tout le souk, faut se rafraîchir, c'est parti. Bon, on est devant. La devanture est belle, genre c'est classique, mais un peu typique. Genre il y a la gare juste là, elle est magnifique. Donc, on va voir si c'est différent. Vu que c'est moins cher, est-ce qu'il y a des trucs en moins? Est-ce qu'il y a des trucs en plus? Est-ce que c'est beau? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Genre des trucs qu'on n'a pas du tout? Peut-être ils ont du thé à la menthe, je sais pas trop. On va voir tout ça. Suivez-moi. Du coup, à l'intérieur, le style, c'est un mélange traditionnel avec les motifs inspirés, genre de l'artisanat marocain, et le moderne des Starbucks en général, en fait. On a le menu qui est écrit en arabe, mais aussi en français. On retrouve également le merch d'état Starbucks, et vu que c'était écrit en français, on n'a pas trop galéré pour la commande, donc c'était pratique. Donc pour le Maroc, on a pris un caramel macchiato pour avoir la référence, une spécialité, ici le thé à la menthe, et un cheesecake. Tout ça pour un prix qui est vraiment bien. C'est parti, on va déguster. Le premier, le fameux caramel macchiato. Logiquement, là, il y a écrit Manon. Alors j'en ai aucune idée. À tout moment, il y a écrit Caroline. Là, ça m'a l'air d'un petit smiley par contre. C'est un smiley ça, non? Du coup, on vérifie direct la traduction. Je prends Google Trad. Hop, arabe, français. Je m'appelle pas Manu, moi. Ils sont trompés, je crois. Bon, on va goûter. C'est bien chaud, hein. Bah, classique. Bien caramélisé. Peut-être un peu trop chaud pour ici. Je vais crever de chaud là. Il a coûté 3,70€, qui n'est pas très cher pour un Starbucks, mais reste cher pour du café. Le deuxième, c'est du thé à la menthe. La tradition ici, le whisky marocain. Ça sent bon. Il est à 2,60€. Bon, ça vaut pas trop le coup. Au souk, ils étaient incroyables. Donc on va voir si c'est la même qualité. Ah, pas ouf, hein. T'as pas de sucre? Ah, il n'y a pas de sucre. C'est pas, c'est pas bon. C'est meilleur là. On va passer au cheesecake. C'est un cheesecake caramel pour 3,90€. Petite part quand même. Hein. Oula, il n'y a pas l'air d'avoir du caramel dedans. Hein. Pas ouf. Pas bon. J'aime pas du tout. Déçu de fou. Pour 11€, on a 3 trucs. Je préfère aller manger une tagine. Bon, honnêtement, pour le prix, c'est pas si cher pour un Starbucks, mais c'est cher pour le pays. Mais aller au souk, c'est largement meilleur. Bon, maintenant, on va voir les autres pays, voir si c'est aussi bien que le Maroc. Pour le prochain Starbucks, nous sommes allés à Monaco, un des pays les plus chers du monde, avec ses voitures de luxe, ses bateaux, son immobilier qui coûte des millions. En fait, il y a une personne sur 3 qui est millionnaire. Malheureusement, j'en fais toujours pas partie, donc on s'attend quand même que le prix soit méga cher. Sauf qu'en vrai, on a eu quelques surprises. Du coup, on est devant le Starbucks de Monaco. Donc, comme on peut voir, c'est assez classique. Je m'attendais à un truc beaucoup plus luxueux, avec de l'or, vu les voitures et les prix ici. Il reste classique, donc surprenant, mais on va voir à l'intérieur. On a le menu qui reste fidèle aux standards de Starbucks. Mais ce Starbucks a un design plutôt épuré et industriel avec les tuyaux apparents. Il y a aussi le coin merch qui n'est pas super grand, puis on est allé commander. Bonjour, du coup un caramel macchiato s'il vous plaît. Et on voit déjà une différence de prix avec le Maroc. Toujours 3 produits. On a pris le snack, le caramel macchiato et la spécialité. Donc le premier, on prend toujours le caramel macchiato. Ils sont super bons. Genre la présentation est vraiment très belle. D'habitude, on a les trucs en plastique là, gobelets, comme à emporter. Ça fait très classe. Donc c'est parti, on va goûter ça. Wow. Il est vachement bon là, on sent bien le caramel. Du coup celui-là on l'a payé 5,75. Ah, le mélange est vraiment bon. D'habitude c'est pas aussi bon. Puis on est passé au pumpkin cream. C'était la spécialité du moment. Donc on l'a savouré, mais au final c'est trop bizarre. Je crois que j'aime pas trop. Donc là c'est la spécialité, le deuxième truc. Et franchement je suis vraiment pas fan. C'est un pumpkin cream à 5,95€. C'est taille petit ça. On est aux États-Unis ou quoi là? Tiens, on m'a mis petit là. Donc on goûte le dernier truc. C'est un donut au sucre. Un snack classique, mais ça donne toujours envie. C'est un donut au sucre.
à 10,75 €. Donc le débrief de tout ça, on a payé 14,45 €. Ça reste énorme pour 3 petits trucs, mais on est là pour comparer les prix de chaque pays. Bon, pour la conclusion, on est venu devant le prince, devant son petit 2 pièces là, comme vous pouvez le voir. Ouais, il y a 40 mètres carrés. Du coup, qu'est-ce qu'on en a pensé? Sincèrement, c'était bon. On dirait qu'il y a une qualité au-dessus quand même. Bon, Monaco, le cadre est beau, c'est magnifique, etc. Mais ça vaut toujours pas ce prix. Oh, il y a la garde. Mais je m'attendais à voir la boisson en or. On était à Monaco, c'était le cadre idéal. Une boisson vraiment faite pour Monaco. Du coup, j'imagine même pas le dernier pays. Genre, si Monaco fait partie des moins chers, qu'est-ce que ça va être le dernier? Est-ce qu'on va avoir des millionnaires en train de boire leur petit café? Peut-être Elon Musk? On va découvrir ça pour le dernier pays. En attendant, revenons en France, à Nice, ma ville, là où il fait toujours beau. Comme aujourd'hui quoi. Du coup on est clairement à côté de Monaco, genre à 30 minutes, donc on va voir s'il y a une réelle différence de prix entre les deux alors qu'on est à côté. Donc c'est parti, on va tester. Donc on est rentré, niveau déco c'est simple mais efficace. On retrouve toujours l'ADN Starbucks et ici il y a du bois clair, c'est cosy sans en faire trop. L'extérieur rappelle vraiment l'architecture de Nice, c'est typique de la ville et on remarque qu'il y a autant de touristes que de locaux qui viennent ici pour bosser, lire ou juste profiter d'un moment tranquille. Le menu c'est le classique, donc latte, cappuccino, boisson fraîche, mais il y a également plein de nouveautés à base de matcha et aussi on a découvert une collaboration avec Franui. Il y a des Franui là ? Ça. Du coup on a pris la commande et on a payé. Donc comme d'habitude on a pris 3 trucs, le caramel macchiato, le matcha glacé à la lavande et en snack le pistachio pyramide. Le premier, on commence par le caramel macchiato. Donc on a pris sur place, c'est comme à Monaco en fait. Et bon, j'avais un peu froid, ça fait du bien. Je crois qu'il a le même prix qu'à Monaco si je me souviens bien. Il est à 5,95 €. Classique, toujours le même, rien de plus. Hein. Le prochain, on va passer à la spécialité. Donc là, c'est la spécialité du moment, c'est le matcha lavande. Il est trop beau, je sais pas ce que vous en pensez, mais en tout cas, il donne envie. Hein. Enfin, perso, j'adore le violet avec le vert, trop beau. En plus, c'est la hype du matcha en ce moment, donc on va voir ce que ça donne. Moi, j'aime bien, je suis pas trop team matcha, genre je comprends pas trop la hype. Mais peut-être faut s'y habituer, hein. Je sais pas. Il est bien mélangé là? Ouais, j'aime bien. C'est spécial, mais franchement pas mal. Celui-là, il était aussi à 5,95 €. Le même prix. Pourtant, ça on va dire que c'est vachement plus classique que ça. Mais bon, ça vaut le coup. Bah, c'est validé. Moi, je valide. Maintenant, on passe au snack. Donc, c'est une pyramide à la pistache. Je sais pas si c'est fourré à l'intérieur. On va voir ça. Oula. Bon, on va croquer. Il est fourré. Je suis pas super fan de la pistache, mais ça passe. Il a coûté 3,95 €. Pas mal. Et ça, c'est un petit bonus, on s'y attendait pas. Pas au courant qu'ils avaient fait une petite collab. Du coup, ils vendent des Franui dans Starbucks. Donc, ça compte un peu dans la note. Hein. C'est un petit bonus, moi j'aime bien. On va voir si c'est toujours aussi bon. C'est un petit classique ça. On le compte pas dans la note, ça compte pour moi quoi, dans le cœur quoi. Bon bah, là ils m'ont appelé Maznon. Enfin, non même pas, Maznon. Donc Manu, Manon. De mieux en mieux. C'est mon préféré celui-là. Du coup, pour les 2 boissons et le snack qu'on a pris, on en a eu pour 15,85 €. C'est fou parce qu'on est à côté de Monaco et c'est plus cher. Je sais pas pourquoi il y a une différence de prix. On est vraiment à côté en plus. Hein. Mais il va avoir encore plus cher dans les prochains. Vous allez voir. Pour le prochain, nous allons passer à un stade supérieur. Nous allons dans le pays qui a créé le Starbucks, les États-Unis. Et c'est pas le simple Starbucks des States. Non. C'est l'endroit le plus magique du monde, Disneyland, en Californie. Déjà Starbucks c'est cher, mais alors un Starbucks dans Disneyland, j'imagine même pas. Aujourd'hui on a Disney California, c'est le tout premier Disney au monde. Et dans le parc, il y a un Starbucks. Donc on va tester ça. Par contre, je pense que je vais profiter du parc un peu, parce qu'on a quand même payé la journée. Je vous laisse, allez ciao. Maintenant on peut prendre une pause et aller à Starbucks. Donc là on est au Starbucks qui est dans le parc. Il est vintage, il est très simple. Il y a marqué juste Starbucks ici et la petite enseigne là avec le petit rond. Vraiment beau, classe. C'est parti, on va rentrer hein. Contrairement aux autres Starbucks beaucoup plus modernes, on est directement dans une ambiance vintage où tout est pensé pour rester en fait dans le thème des cafés américains un peu des années 90 et tout ça en ayant l'ambiance féerique de Disney. Évidemment, il y a un merch spécial Disney, ils sont très forts pour ça, on a tout envie d'acheter, mais entre les affiches rétro, les lumières tamisées, les meubles de style ancien et même les tenues des baristas, on a vraiment l'impression de faire un bond dans le temps en fait. Bon, on est dedans, franchement c'est hyper beau.
Genre ça fait grave vintage, c'est à l'ancienne, comme le parc un peu. Et niveau boisson, y a les classiques, donc ça c'est cool. Par contre, y a l'air d'avoir des bangers. Il y a genre un truc au caramel, genre ça a l'air incroyable. J'ai vu des gens le prendre là, et vraiment, je crois qu'on va prendre ça. Donc on a commandé. Hi, one caramel macchiato, please. Ça fait mal, le prix commence à être vraiment bien élevé, mais la carte est passée. Puis j'ai attendu pour récupérer la commande. Donc on a pris le classique pour avoir une référence, le caramel macchiato, la spécialité et le snack. Et on s'est posé à l'extérieur. On va commencer par le petit cookie Mickey. Il fait ma taille au niveau de la tête. On se ressemble, non? Il est immense. Ça a pas l'air d'être un cookie en vrai. On dirait un biscuit avec du chocolat, genre un pépito. Bon, c'est parti. Bah franchement c'est bon, il y a un goût d'orange, c'est pas mal, mais 6 €. Le prochain truc, le classique, le caramel macchiato. On peut voir le packaging, il est personnalisé Disney. On va goûter. Il est bon, il est un peu moins sucré qu'en France j'ai l'impression, très étonnant pour les Américains. Tout est ultra sucré ici, 5,50 €. Et maintenant, place à ce banger. Regardez ça, regardez le caramel tout au fond. Et genre sur le dessus, genre niveau dose, c'est pas la même qu'en France, hein. Ça a l'air insane. Du coup, c'est le caramel Ribbon Crunch. C'est frais en plus. Il est ultra bon. 6 €, ça reste cher, mais c'est un banger, je crois. En plus, c'est la parade. Bon, par contre, 19 € quoi. Pour celui-là, le prix était déjà élevé. On est passé d'environ 10,20 € au Maroc à 19 € aux États-Unis. Donc, j'imagine même pas le dernier pays. Il y a vraiment quelqu'un qui parle. Il y a vraiment quelqu'un qui parle. N'oubliez pas de vous abonner. Et maintenant, nous allons passer au plus cher Starbucks du monde. Le Starbucks où il faut vendre sa mère pour un macchiato en fait. Et c'est la Suisse. Du coup, on est à Genève, en Suisse, pour le dernier Starbucks. Apparemment, c'est le Starbucks le plus cher du monde. Donc on va voir ça. Comme on peut voir, avec un jet d'eau, ça peut être que Genève. De Genève, je connais ça, les montres de luxe et le chocolat. On va tester le Starbucks maintenant. Du coup, en allant au Starbucks, on a un peu visité la ville. On a vu un gros panneau Rolex. J'ai même vu une horloge, mais je savais pas ce que c'était. Mais c'était hyper beau. On a aussi vu les montres les plus chères du monde. C'est la même. On est devant le Starbucks le plus cher du monde. Comme on peut voir, juste sur la devanture, c'est doré, c'est en or. Juste ça. Donc j'imagine même pas à l'intérieur les prix. Ça fait très luxueux. On va voir ça. C'est parti. Et enfin, nous y sommes, au Starbucks le plus cher du monde. Est-ce qu'il y aura des trucs différents? Combien ça va coûter? Et est-ce que j'aurai toujours mes 2 reins après ce Starbucks? Franchement, ce Starbucks s'intègre parfaitement à l'ambiance chic de Genève. On y retrouve du coup le menu classique de Starbucks. Donc, on a commandé le caramel macchiato, toujours pour avoir notre référence, un snack et une spécialité. Donc, comme d'habitude, pour pas changer, on commence par le caramel macchiato. C'est parti. Il est moins bon que ce qu'on a déjà goûté dans les autres. En plus, ça vaut pas le coup là. On sent beaucoup moins le caramel. Il y a beaucoup moins de caramel et c'est moins goûtu. Un peu déçu. Surtout pour le prix. Prochain truc qu'on teste, c'est le cheesecake. On l'avait testé au Maroc. Du coup, on va comparer le moins cher au plus cher. C'est parti. Là, il est à la framboise. Au Maroc, c'était au caramel. Je sais pas si ça va changer quelque chose. J'aime pas les cheesecakes de Starbucks. J'aime pas du tout leur cheesecake. Hein. C'est carrément le double et il est aussi mauvais. C'est un désastre. Pour finir, on a pris le frappuccino caramel. J'ai dit Reneuve dans le prénom, mais il m'a marqué Geneuve. Donc bon, pas mieux qu'au Maroc, hein. Il m'avait appelé Manu. Parti. Il est pas mal. Il est pas mal. Ah, on sent mieux le caramel, c'est meilleur. Mais bon, pour un petit format, c'est vraiment abusé. Il n'y a rien de plus que ce qu'on a mangé au Maroc, par exemple. Alors oui, évidemment, c'est beaucoup plus cher en Suisse, parce que le niveau de vie n'est pas le même comparé à la France, à Monaco ou encore au Maroc. Donc c'est pour ça que c'est aussi cher. Mais après avoir traversé tout le monde entier, après avoir cherché cette boisson en or, la morale de toute cette histoire, en fait, c'est que cette boisson en or, j'ai qu'à la faire moi-même. Pas cher et en illimité. Mais attendez, je vais vous dire le prix. C'est un total de